Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Ici, votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville, en République du Congo. C'est notre temps d'édification. Nous voulons prier et recommander cela entre les mains du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, tendre Père, le Dieu des affranchis, tu nous as accordé la possibilité de partager ta parole, de nous édifier, afin que, Seigneur, ton royaume avance. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises. C'est pour cela, Père, je te recommande, Seigneur, ces moments. Nous nous abandonnons à toi, à ta sagesse. Permets que les choix des mots et de ce que nous allons partager soient guidés par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Excellence, ministre de Dieu de par le monde, ici dans le groupe Les Affranchis, soyez la lumière. Désolé pour le retard, une fois de plus. Le thème de notre édification ce soir serait les 7 sens ou les portes de la spiritualité. 7 portes de la spiritualité ou 7 sens. Généralement, nous parlons de la spiritualité, mais c'est toujours bien de définir ce qu'est la spiritualité. La spiritualité est donc la quête intérieure de sens et de communion avec le divin. C'est une soif, c'est une étreinte qui brûle au-dedans de l'homme, une envie intérieure de trouver le sens à sa vie, trouver des réponses. Il y a d'abord cette envie de trouver des réponses à sa vie, aux questions qui se posent, et ce désir de se sentir en communion avec une entité supérieure en termes de sécurité, en termes de provisionnement. C'est important pour l'homme. Donc la spiritualité est donc cette quête-là. Et cela dépasse le matériel et le relationnel. La spiritualité, ce n'est pas toujours pour avoir le matériel ou avoir une relation. C'est plus que ça. Il y a un autre sens qu'on tire dans la spiritualité, un certain pouvoir, une certaine domination, une certaine renommée, une certaine puissance qu'on recherche dans la spiritualité. Pour trouver cette spiritualité, il faut toucher à l'expérience vécue de l'esprit. Donc, l'esprit, c'est une expérience spirituelle. Donc, la spiritualité, c'est l'expérience qui se passe entre esprits. Ça peut être l'esprit de l'homme, ça peut être l'esprit de Dieu, tout comme ça peut être un esprit déchu. En relation avec l'homme, ça s'appelle aussi de la spiritualité. Étymologiquement parlant, le mot vient du latin spiritus, spiritus qui veut dire souffle. Souffle, c'est-à-dire respiration, c'est-à-dire vie, c'est-à-dire mouvement, vent, tout ce qui est lié au souffle que nous connaissons, le mouvement, l'être, la, 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 la vie, c'est lié à ça, parce que sans souffle, il n'y a pas de vie, sans souffle, il n'y a pas de mouvement, sans souffle, il n'y a pas l'activité. Il y a l'esprit, donc dans Spiritus, il y a le souffle, il y a l'esprit, donc avec un minuscule, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme, on ne peut pas parler de spiritualité si l'esprit de l'homme n'est pas engagé. La spiritualité, c'est donc ce voyage de l'esprit de l'homme vers les autres esprits, que ce soit l'esprit de l'homme aussi, ou l'esprit déchu, ou l'esprit de Dieu. Ça s'appelle simplement la spiritualité, mais ça part de l'esprit de l'homme. Donc, c'est aussi un principe vital. Donc, la spiritualité est liée à un principe vital. Si on parle de principe vital, ça veut dire qu'il y a forcément ce qu'on appelle les interdictions et les autorisations. Il ne peut pas avoir de spiritualité sans interdiction, sans permission. Vous voyez même depuis vous voyez même depuis le jardin d'Éden, Dieu a commencé par donner, à autoriser, tu feras ceci, soyez féconds, multipliez-vous. Mais il a dit, tu peux tout faire sauf ça. Donc, il ne peut pas y avoir de spiritualité sans qu'il y ait des interdictions. Que ce soit la spiritualité positive ou la spiritualité négative.
positive, c'est-à-dire que la spiritualité avec Dieu ou la spiritualité sans Dieu. Tout ça, ça se passe toujours. Que ce soit dans le christianisme, il y a des choses autorisées et il y a des choses interdites. La force de ta spiritualité dépend du respect des choses interdites. Souvent, nous nous trompons beaucoup dans l'Église. Nous, nous faisons le plein dans les choses qui sont autorisées, jeûner, prier pour avoir la puissance pour devenir sanctifié, mais nous continuons à faire des choses qui sont interdites. Et c'est là que notre spiritualité est absorbée. C'est-à-dire que les choses interdites, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne commettras pas, tu ne feras pas. Tant que tu flirtes avec les choses qui sont interdites, eh bien ta spiritualité va toujours boiter jusqu'à ce que ça peut tomber comme la spiritualité de Adam et Ève qui a chuté pour justement l'une des raisons, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans parmi les 7 sens qui constituent les portes de la spiritualité. Bibliquement parlant, la spiritualité, c'est une vie conduite par l'Esprit de Dieu et qu'on appelle le pneuma. Donc la pneumologie, c'est donc la science de l'esprit. Donc on étudie aussi le Saint-Esprit. Nous, la pneumatique, on parle de cette capacité que l'esprit a à se manifester ou à agir, si vous voulez. Nous avons c'est une vie qui est distincte de la vie charnelle. Donc, la spiritualité, c'est une manifestation de la vie ou de l'esprit qui est différente de la manifestation de la vie charnelle. Donc, en psychologie, la spiritualité est définie comme un processus d'intégration de ton moi, de ton ego. Tu dois dépasser ton ego, tu dois l'intégrer dans la volonté de Dieu, dans la soumission aux instructions, dans le respect des interdits. C'est pourquoi on parle toujours de la spiritualité, autorisation et interdiction. Donc, pour être mystique, comme on veut le dire, c'est une expérience directe du sacré et la communion intime avec Dieu. Et lorsque tu atteins ce niveau mystique, c'est-à-dire que de respect strict de ce qui est interdit, eh bien, tu atteins le niveau mystique de l'expérience directe du sacré, de la communion intime avec Dieu, où la Bible dit, si tu sépares ce qui est bien de ce qui est précieux, ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, en résumé, la spiritualité, c'est l'art de vivre en accord avec l'esprit, d'écouter le souffle intérieur et de manifester dans le monde visible les réalités invisibles. Eh bien, par rapport à cette définition, il y a des gens, au lieu d'avoir un contact avec l'Esprit de Dieu, ils ont un contact avec une entité qui n'a rien à voir avec Dieu et ils manifestent leur spiritualité en amenant les réalités invisibles, mais qui sont négatives. Ok, peu importe les résultats, peu importe le bonheur que ça peut apporter, c'est toujours une spiritualité négative. Maintenant, revenons à notre thème. C'était juste une introduction. Revenons à notre thème sur les 7 sens ou les portes spirituelles pour saisir Dieu ou pour comprendre les choses de Dieu. Nous savons que l'être humain est un pont entre le visible et l'invisible. J'ai dit qu'il n'y a pas de spiritualité sans l'homme. La spiritualité commence par l'homme. Donc l'être humain est un pont entre le visible et l'invisible. Dieu a façonné l'homme avec les sens physiques qui sont aussi des canaux spirituels. C'est-à-dire que les 5 sens que nous connaissons les 5 sens, mais je vais ici ajouter 2 autres sens, le 6e sens et ce que j'appelle le 7e sens. Et donc, vous allez découvrir, certainement vous connaissez les 5 sens, c'est basique. Et donc, je dis que l'homme a été créé pour communiquer avec Dieu. L'objectif de ces sens, c'est une communication en vue de la manifestation de la volonté de Dieu. Mais si on utilise ces sens mal, on va donc avoir une communication avec les entités négatives en vue de la manifestation du monde des ténèbres. Tout ça, c'est dans la spiritualité. Donc, quand tu dis que quelqu'un est spirituel, il faut lui demander, il est spirituel avec qui? Est-ce que tu es spirituel avec Dieu ou tu n'es pas spirituel avec Dieu? Donc, les sens ne sont pas seulement des outils de perception du monde matériel, mais ce sont des portes d'expérience du divin, de
de ce qui est céleste. OK? Dieu sait que quand il a fait des choses physiques, il leur a collé un sens spirituel. Et c'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, quand Dieu dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans ce entendre-là, il y a deux choses. Celui qui a des oreilles, on parle des oreilles spirituelles, on parle aussi des oreilles physiques. Mais il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est des oreilles physiques, mais qu'il entende ce que l'esprit dit. Ça devient l'esprit, on ne l'entend pas de la même manière qu'on entend un homme ou on entend un son. Donc là, on parle de deux dimensions qui sont fusionnées dans le verbe entendre. Maintenant, il faut savoir trouver le contexte et le texte. Sinon, ça va devenir un prétexte. Ça, c'est Matthieu chapitre 11, verset 15. Donc, chaque sens a donc un double rôle, celui de révéler le monde et de révéler aussi Dieu. Les sens que nous avons, nous connaissons, révèlent le monde physique et aussi le monde spirituel. Mais dans un monde saturé d'images, de bruit, de distractions, ces portes sont souvent souillées, fermées et désorientées. On n'arrive pas à distinguer la voix de Dieu, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est comme Samuel. On va parler de ça quand on va parler de lui, mais ici on veut donner le premier exemple de la vue. Donc le Saint-Esprit a pour rôle, a pour mission de nous aider à purifier nos oreilles, à purifier nos sens ou des portes, afin qu'elles puissent devenir des instruments de discernement et de transformation intérieure. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui nous ne parlons que d'un premier sens, le sens qui est la vue. La vue a pour mission de voir, de faire entrer les réalités physiques au sein de notre système de réflexion. C'est quand tu vois que tu peux analyser, que tu peux agir, tu peux parler. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas décrire. Et quand on voit le commencement de la parole, au commencement, la terre était informe et vide, la Bible dit que la première chose que Dieu a faite, que la lumière soit, et Dieu vit. Donc quand Dieu fait, il voit. C'est-à-dire qu'il analyse, il regarde et il apprécie. Donc la vue nous permet d'apprécier, nous permet de discerner, nous permet d'avoir des informations particulières de ce qui se trouve, d'une réalité qui se trouve devant nous. Mais on peut avoir affaire à une réalité physique avec la vue physique, mais nous pouvons aussi développer la vision spirituelle pour voir derrière la réalité physique une autre réalité qui est spirituelle. Donc, c'est de point de vue mystique, de point de vue spirituel, la vision spirituelle est la faculté de voir l'invisible. Et le diable avait compris ça. Il a embrouillé l'homme au commencement, Adam et Ève. Il leur a promis quoi? Il a dit de manger la pomme, le fruit, ce n'était pas la pomme. Les gens parlent de la pomme parce que la pomme, c'est un fruit d'amour, mais ce n'est pas la pomme qui a été donnée. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il leur a dit, Dieu sait que si vous mangez ça, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. Donc, alors que les yeux d'Adam et Ève étaient ouverts, le diable donc, a séduit l'homme en lui promettant de voir. Mais qu'est-ce qu'il avait promis de voir? Alors que l'homme voyait déjà les animaux, l'homme pouvait voir les réalités. Il n'a pas vu, mais l'homme n'était pas capable de voir que derrière le serpent, il y avait une réalité invisible. Et Dieu, donc, le diable, donc, lui donne la possibilité ou l'autorisation ou la promesse d'ouvrir les yeux spirituels pour voir non seulement les réalités physiques, mais aussi les réalités spirituelles, alors que Dieu n'avait pas encore appelé l'homme à ce niveau-là. L'homme, il a été créé adulte, mais mentalement, émotionnellement, il était encore un enfant, un bébé spirituel. Donc c'est comme aujourd'hui, tu peux avoir 60 ans, tu reçois Christ, tu es encore bébé spirituel malgré ton âge, malgré tes fonctions, malgré ta renommée, tu es bébé spirituel et tu risques de faire beaucoup d'erreurs dans la spiritualité si tu crois, tu t'appuies seulement sur tes acquis qui sont charnels. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce que je considérais comme acquis, je considère désormais, je prends ça comme une perte. Ce qui était pour moi un gain, je considère ça comme une perte parce qu'il était instruit selon la loi, mais là, il ne s'agissait plus de la loi, il s'agit de l'esprit. Donc, c'est l'œil intérieur qu'il faut développer, c'est l'œil du cœur. Ici, on parle de l'œil du cœur. Donc,
les mystiques et les prophètes parlent. Quand cet œil est purifié, il perçoit la lumière divine cachée derrière les apparences. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 22, que nous avons affiché, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire que ton œil est comme en informatique, il y a ce qu'on appelle les périphériques d'entrée, comme le clavier, pour envoyer l'information à l'unité centrale, et des périphériques de sortie qui sortent l'information de l'unité centrale vers l'extérieur, c'est-à-dire comme l'imprimante, et les unités aussi d'entrée-sortie comme l'écran ou les ports USB. On fait entrer les informations, on fait aussi sortir les informations. Et donc, nous avons aussi des périphériques d'entrée-sortie. Donc, ces sens-là, les sens physiques, ne voient pas que les choses physiques. Nous avons la capacité de voir au-delà du physique des réalités spirituelles. La seule condition, c'est que notre œil doit être en bon état. Et pour que l'œil soit en bon état, Dieu dit dans l'Apocalypse, je te conseille d'acheter de moi un collier pour nettoyer la vue. Et ce collier, ce n'est que la parole de Dieu. Ce collier, ce n'est que la volonté de Dieu, chercher à ce que Dieu approuve tes voies, que Dieu t'aide à ouvrir, selon ta communion avec l'Esprit, l'œil intérieur pour que tu voies les choses, que tu discernes les choses. Donc, l'œil symbolise la conscience. Ce que nous regardons influence notre psyché. Ce que nous regardons influence notre mentalité. Vous voyez, Dieu a commencé par apprécier la lumière en voyant, mais le diable a obscurci la lumière en demandant à l'homme de voir. Donc, quand l'homme cherche à voir en dehors de Dieu, sa lumière s'éteint. Mais si l'homme accepte que la lumière de Dieu entre en lui, eh bien l'homme verra. Donc, pour avoir un bon œil, il ne s'agit pas d'allumer ta lumière, ta lampe, mais il s'agit de laisser que la lumière que de l'extérieur entre dans ton cœur pour éclairer ta vie. C'est ce que Matthieu dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc la lumière vient de l'extérieur pour éclairer ta vie. Tu auras les réponses à tes problèmes, tu auras le discernement de ce qui t'arrive, tu comprendras les choses qui se passent dans ta vie. Les images, les souvenirs, les projections mentales sont autant de filtres qui colorent notre vision du monde. Donc il est important de sanctifier la vue, pas la vie, mais sanctifier la vue, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à voir sans juger, sans contempler, et apprendre à contempler au lieu de consommer les réalités ou les vérités du monde. Par exemple, aujourd'hui, il suffit que, dès qu'on est en train de prier, si on est dans une salle, dès que le courant part, immédiatement les gens voient l'obscurité, ils commencent à penser à beaucoup de choses et ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils consomment les choses qu'on leur a racontées sur l'obscurité. Le diable peut sortir, il se balade dans l'obscurité. Il y a des gens qui pensent que les démons se baladent que dans l'obscurité. Bon, il suffit de voir un chat passer directement, on pense que c'est le diable. Il suffit de voir une souris, un chat, on commence à envoyer le feu. Ça, on voit avec jugement, on consomme les réalités, les informations qu'on nous a données. Or, nous devons apprendre à voir les choses avec l'œil de Dieu sans jugement. Si nous regardons les choses avec l'œil de Dieu sans jugement, nous pouvons voir à travers une personne, un démuni, une veuve, un orphelin, les besoins dont il a, les choses dont il a besoin et venir à son secours. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, j'ai été en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné à me vêtir. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à boire. Parce que chaque fois on voit les gens dans le besoin, on passe. Parce qu'on le regarde avec le regard physique. On ne voit pas au-delà du physique quelle est la volonté de Dieu qui se cache derrière, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Le diable utilise la vue donc, pour détruire la vision avec Dieu. Nous avons la vision de Dieu qui vient à partir de la vue. Dieu nous montre souvent des choses pour nous pousser à agir. Mais le diable vient nous montrer autre chose pour ne pas que nous suivons la vision de Dieu, pour que nous suivons ce que lui veut que nous puissions montrer. Dieu peut nous montrer quelque chose, mais nous interprétons ça mal parce que nous avons été mal enseignés. Nous avons été enseignés dans la peur, dans l'intimidation. Dans la Bible, par exemple, Moïse voit le buisson ardent. La révélation commence toujours par une vision. Moïse a grandi de la magie et Dieu, pour l'attirer, il lui a montré quelque chose qui ressemble à une magie. Un arbre qui brûle sans se consumer. Moïse a compris ça, il dit que ça,
Ce n'est pas l'Égypte qui produit ça. C'est qu'en dehors de l'Égypte, il y a quelqu'un d'autre qui est capable de faire les choses. Il est dans mon domaine. Et il était intéressé à comprendre ce qui se passe. Et Dieu a attiré l'attention de Moïse. Jésus utilise toujours la même méthode. Avec Pierre, il a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Avec Nathanaël, il a dit que je t'ai vu, tu étais sous l'arbre. Et parce que tu m'as vu, tu as cru. Et je te ferai voir des choses encore plus grandes. Parce qu'il utilise toujours la vision, parce que celui-là avait vu, je te ferai voir. Donc la vision, c'est quelque chose que Dieu peut, c'est une autorisation temporaire avec nos regards physiques. Nous avons l'impression de voir comme par un écran, mais alors qu'en fait, ce sont les yeux intérieurs qui sont en train de voir les réalités spirituelles, pendant que nos yeux sont ouverts. Ce n'est pas avec nos yeux physiques qu'on voit, on a des visions. La vision est intérieure, mais nous avons l'impression que ça passe par nos yeux physiques. Mais en réalité, c'est le cœur qui voit les réalités spirituelles. Comme Jean voit le ciel ouvert dans Apocalypse 4, verset 1, comme Élisée prie, l'Éternel ouvre les yeux de mon serviteur. Et donc, 2 Rois chapitre 6, verset 17, là où Élisée avait fait cette prière. Donc, pour terminer, pour ne pas prendre beaucoup de temps, regardez ce qui s'est passé avec les magiciens de Pharaon. Moïse a fait un miracle, ils ont fait un miracle. Moïse a fait un miracle, ils ont fait un miracle. Quand Moïse a pris la poussière, a transformé ça en poux, les magiciens, ils n'ont jamais vu un homme normal comme eux. Il sait qu'un homme normal qui travaille avec telle entité est capable de produire tel miracle. Moïse avait changé d'entité. Avant, ils travaillaient avec leur puissance, ils transformaient les choses. Mais ils savent que Moïse n'est plus connecté avec leur puissance. Mais Moïse est en train de faire le même miracle qu'eux. Jusque-là, ils disaient que Moïse, c'est ce qu'il avait appris en Égypte. C'est pour ça qu'on ne croyait pas. Mais quand Dieu il a fait quelque chose qu'aucun homme, malgré sa dimension de la magie, ne peut réaliser, ils ont dit non, ça ce n'est plus l'homme, ça c'est le doigt de Dieu. Ils savent, la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils savent ce que Dieu seul est capable de faire et ce que eux sont capables de faire avec un homme. Des choses comme la maladie, une maladie naturelle, aucun sorcier, même le diable n'est pas capable de guérir une maladie naturelle. Les sorciers et les marabouts peuvent guérir des maladies qui sont liées à un sort jeté par quelqu'un. Quand c'est mystique, ils peuvent intervenir pour guérir, pour apporter la guérison, parce qu'ils vont enlever les choses qui ont provoqué cette maladie. Mais il y a des choses, maladies naturelles, le corps, là, ça c'est seulement Dieu. Un magicien, un marabout honnête te dira non, ça on ne peut pas, va à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, quand c'est une maladie mystique, le médecin ne peut pas voir, il va dire, ah, j'ai tout fait, on ne voit plus rien, va seulement prier. Va à l'hôpital, va à l'église. Parce que ce que j'ai fait selon la médecine, ce qui est physique, je n'arrive pas. Là, c'est devenu bizarre, va seulement à l'église. Parce qu'il n'y a que Dieu qui guérit ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Donc, en application, nous devons apprendre à voir Dieu agir dans l'invisible. Notre action, c'est de fermer les yeux du corps pour ouvrir les yeux du cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Désolé d'avoir pris encore 3 minutes de plus sur votre temps, mais que Dieu vous bénisse.